Hello YouTube et hello Patreon, on se retrouve pour les prévisions du mois de mars. On est le 3 mars 2025 au moment où je tourne cette vidéo. Donc on va se plonger dans les trois groupes. J'espère tout d'abord que tu te portes bien. On sent l'arrivée du printemps hein, pendant ces derniers jours là, même si le froid est quand même encore là, on sent que la sève est en train de monter. Et c'est plutôt... alors moi, je kiffe cette période. C'est vraiment dans les trucs que je préfère dans la vie, là, la fin de l'hiver et juste avant le début du printemps, cette montée de sève qui pousse à l'intérieur. C'est du bonheur. Bon, et ben, on va se plonger dans les trois groupes que je vais te présenter. Si jamais tu ne me connais pas, je t'invite à aller voir dans la description sous la vidéo. Moi je fais de la cartomancie, je suis également thérapeute psychocorporelle, je m'appelle Flora et donc ma chaîne s'appelle La Magie Encore. Tu peux me suivre sur Patreon, sur YouTube, également sur Facebook, Insta, voilà. En gros, tu peux me demander une guidance personnalisée, tu peux aussi aller voir les accompagnements que je propose sur mon site, qui sont aussi des accompagnements sur le plus long terme, où on peut faire différents travails ensemble, différentes explorations. Je t'invite à aller voir, suis ta curiosité, suis ton élan, c'est toujours la meilleure boussole à suivre en toutes circonstances dans ma vie. Je t'invite aussi ici à vraiment faire appel à ton discernement. Il n'y a que toi qui vis ta vie en fait. Hein. Moi je ne vis pas ta vie, donc je ne la connais pas de l'intérieur. Je vais juste partager des clés vibratoires, des informations intuitives qui m'arrivent. Tu prends ce qui te parle et le reste tu le laisses. Groupe 1, tu te trouves avec l'énergie du Sagittaire, mon cher. Voilà, j'ai fait sauter les dés pour choisir les trois groupes pour le mois de mars. Et ces trois signes astro qui sont sortis. Groupe 2, tu te trouves avec l'énergie de la Vierge. Alors ici, tu peux faire appel à l'énergie du cygne. Si tu connais les archétypes du zodiaque, ils ont vraiment chacun leur qualité, chacun leur vertu. Donc si ces vertus-là t'appellent, ces archétypes-là t'appellent, tu choisis en fonction de l'archétype. Sinon, ça peut être en fonction du signe que tu as dans ton thème, sachant que tu as les 12 signes hein, dans ton thème. Mais voilà, du signe qui te parle. Et puis sinon, ça peut être le petit dessin, tout simplement. Celui qui t'appelle intuitivement. Le petit dessin qui t'appelle intuitivement. Et ici, on est avec le poisson, qui sont deux ici. On a deux poissons. Donc, groupe 1, Sagittaire. Groupe 2, Vierge. Oh, on a un Cancer qui s'invite. Groupe 3. Et on a des poissons qui se cachent. Et groupe 3, les poissons. Voilà, je pense que tu les vois bien. Et on va commencer avec le groupe 1. Donc ici, je vais te présenter les énergies principales de ton mois de mars. Si jamais ça te parle, que tu as envie d'aller creuser, je t'invite à aller voir l'extension sur Patreon où on va vraiment plonger dans ton expérience spirituelle au mois de mars, ton expérience relationnelle et ton expérience matérielle, pratique, concrète. Donc dans les trois domaines, voilà, et puis je compléterai avec des oracles également. Tu peux faire sur Patreon une semaine d'essai gratuit. Donc, fais-toi plaisir. Donc, on est ici avec... Alors, je vais commencer déjà avec l'énergie du Sagittaire avant de te parler de l'As de coupe à l'envers qui a sauté avec le tarot. Bon, et très clairement ici, groupe 1, on me parle d'une ascension fulgurante. On me parle d'une montée en vibration. On me parle... tu t'allèges. Il y a quelque chose, il y a un poids dont tu te délestes.
Un bagage. Alors pour certains ici, ça me parle d'un bagage transgénérationnel, d'un bagage karmique, un gros poids que tu portais. Et là, tu l'as posé sur le bord de la route et t'as dit ciao, ciao, à jamais, adieu. Donc pour tout un chacun, ça peut parler de choses bien différentes, hein. Ça peut parler, ici, ça peut me parler de relations, hein, où on s'est séparé d'un partenaire, d'une partenaire qui nous plombait, en fait, hein, qui plombait notre énergie. D'une relation, quelle qu'elle soit, en fait, hein. Ça peut être aussi tout un tas d'engagements qu'on a pris, plusieurs bonnes décisions successives qui, à force, font qu'on s'allège en fait, qu'on arrête de porter des poids qu'on n'a pas à porter, qui ne nous concernent pas en fait, qui nous chargent pour rien. Donc là, peu importe comment on arrive là, on est dans une montée en vibration fulgurante, dans une progression fulgurante. Alors peut-être aussi que tu as enfin atteint un objectif que tu poursuivais depuis longtemps. Et ça y est, tu as atteint cet objectif. Tu as atteint ton but. Tu es arrivé, tu as réussi le challenge que tu t'étais posé il y a peut-être fort longtemps. Et ça y est, tu es arrivé au but. Alors, je vais tout de suite sur celle-ci parce qu'avec l'oracle du karma, on a la carte de la transformation et ça me fait penser en fait à une cible. Et c'est comme si tu avais atteint ta cible en fait. Tu vois, avec l'arc, on a l'arc ici, la flèche, et ici on a la carte de la transformation qui fait penser à une cible. Et en fait, c'est comme si, alors ça peut être pour certains qu'au mois de mars, tu vas droit au but, t'arrêtes de tergiverser, t'arrêtes de faire des détours, d'être de nouveau emporté dans des j'ai envie d'appeler ça un vortex karmique, tu vois, dans ce que tu connais déjà et que tu répètes en boucle et pourtant tu sais très bien où ça mène, tu t'as fait le tour déjà 1000 fois de cette expérience. T'arrêtes ça en fait. Les expériences qui te mènent nulle part et qui te font tourner en rond, tu arrêtes, c'est terminé. Et, et tu continues ta trajectoire, tu poursuis ton but, tu vas droit au but. Tu cibles ce que tu désires, tu cibles ce dont tu as besoin, tu cibles ce que tu souhaites, ce à quoi tu aspires. Tu cibles tes rêves, tes plus grandes inspirations. C'est très fort. C'est très fort, j'ai envie de m'emporter avec toi là. C'est une énergie qui m'emporte et là c'est j'avance en fait. J'arrête de perdre mon temps. J'avance droit au but. Ça dépote. Ce printemps, je sens qu'il va dépoter. Bon, on se plonge dans le tarot. On a un as de coupe à l'envers. Et tu vois, on arrive dans un mouvement qui est quasiment inverse. Donc quand il est à l'endroit, cet as de coupe, on a une ascension fulgurante. Hein. C'est marrant, on a une sortie des eaux. Et ben ouais, mais là il est à l'envers. Et ça donne l'impression d'une plongée sous-marine, d'une plongée dans les eaux profondes. Moi, j'ai l'impression que cette avancée fulgurante, cette montée en vibration fulgurante, elle te permet de plonger au cœur de toi et d'y aller pleinement, en fait. Là aussi, d'oser plonger dans tes profondeurs. D'oser aller ressentir et contacter, ce que j'entends, c'est des émotions interdites. Donc, pourquoi les émotions nous sont interdites? Bien souvent, c'est notre éducation, hein, où on nous a dit mais non, pleure pas, ça vaut pas la peine. Ou alors on avait trop d'énergie, trop de joie, et chut, arrête de faire du bruit. Mais calme-toi, t'es bien excité, t'es bien énervé. Donc voilà, des émotions où on nous a mis un sens interdit. On nous a mis une interdiction à aller sentir ce qui se passe dans cette intensité-là. Ben là, en fait, t'y vas. Et j'ai des frissons partout. Ouf. Là, en fait, t'y vas. Tu plonges dans tes intensités. Tu plonges dans tes profondeurs. C'est bon, hein.
Tu plonges dans tes silences aussi. Tu plonges dans ton calme. En fait, c'est comme si tu t'ouvrais l'accès à une palette de nuances, d'émotions, de couleurs. Tu lèves les interdits. Tu lèves les tabous. Avec l'oracle des signes, tu as tiré le phénix, rien de moins. Et j'allais dire, on en est qu'au groupe 1. Mais ça veut rien dire en fait. Chaque groupe, des fois, c'est très étrange. Chaque groupe, des fois, est vraiment, les différences sont très subtiles entre chaque groupe. Et puis des fois, c'est des énergies, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances, 3 salles, 3 ambiances, ça dépend vraiment. Bon, je vais revenir sur ce phénix. On est avec le nombre 33, qui me fait penser à 3 fois le 11, à 3 fois la force. À la Trinité, à l'impératrice. Donc ici, il y a une créativité, incroyable. Je sens aussi qu'il y a vraiment beaucoup d'intensité pour toi au mois de mars. Il y a une fulgurance, il y a une vivacité d'esprit, il y a un dynamisme inouï. Il y a, j'entends que tu n'as plus peur de rien. Tu n'as peur de rien, groupe 1. Tu y vas, tu plonges, tu avances, tu cibles. Tu cibles et tu réussis. Tu te réinventes, groupe 1. Tu es en train de te réinventer littéralement. Bon, le phénix, il renaît de ses cendres. Ok. Transmutation. Tu te réinventes. Et tu t'envoles. Tu te réinventes et tu t'envoles. Pour terminer, on se trouve avec la bougie. Donc ici, on est dans la vibration du chakra cœur. On est avec la bougie. En dessous, c'est marqué la gratitude. Donc là, on est vraiment avec l'ingrédient, j'ai envie de dire le sel de la vie, l'ingrédient principal en fait. Et ça, je crois que tu l'as intégré, ça y est. Et ce que je ressens ici, c'est que cette gratitude, tu la tournes bien sûr vers ce qu'on peut appeler Dieu, vers l'univers, vers les autres. Mais ça, j'ai pas l'impression que j'ai pas l'impression que c'est nouveau en fait pour toi. Cette gratitude-là, tu l'ouvres vers toi-même, pour toi-même. Il y a ici une capacité, tu t'accueilles. C'est même pas une capacité A, c'est tu t'accueilles. Et ça, c'est ton point de départ. C'est vraiment le point de départ de toute chose que tu vas être amené à vivre pendant ce mois de mars. Tu t'accueilles et tu te remercies d'être qui tu es. Voilà, groupe 1. Si tu as envie d'aller explorer plus en détail tes aventures du mois de mars, je t'invite à me rejoindre sur Patreon. Je te fais plein de bisous. Très beau printemps à toi. Groupe 2. Toi qui as tiré la Vierge. Ouais, je crois que ça va être 3 salles, 3 ambiances pour ce mois de mars, pour ces 3 groupes. On est dans une énergie fort différente du groupe 1. Alors toi, tes maîtres mots du mois de mars, ton maître mot, c'est la concentration. Et dans ce mot concentration, c'est vraiment rester avec toi-même.
Rester avec ton centre, en toute chose, dans toute expérience, dans tout ce que tu es amené à vivre, dans toute circonstance, dans tout contexte, tu restes avec ton centre. Tu restes centré en toi. Il y a vraiment ici, j'entends, plus jamais je ne m'abandonnerai. Dans le sens, plus jamais je ne me lâcherai la main. Plus jamais, je ne m'abandonnerai, plus jamais je ne me laisserai seule. Tu vois, c'est vraiment dans ce sens-là, c'est pas dans le sens de m'abandonner à la vie, c'est pas ça. Même si tu t'abandonnes à la vie, tu resteras avec toi-même. C'est vraiment l'idée ici de rester, de demeurer dans sa propre présence. Et c'est un choix profond ici. C'est un engagement profond de rester dans ta propre présence, d'être avec toi-même. Alors, c'est peut-être aussi un passage, parce qu'il y a quelque chose de sympa dans le fait, je veux dire, ça fait partie de la vie de se décentrer, de se désaxer. C'est comme perdre l'équilibre, c'est comme ça qu'on retrouve son équilibre, tu vois, c'est vraiment le mouvement de la vie. Mais ici, en fait, je sens que c'est en lien avec ton enfant intérieur. C'est comme si tu étais désormais le bon père, la bonne mère pour l'enfant que tu as été et que plus jamais, pour rien au monde, tu n'abandonneras cet enfant. Plus jamais. C'est très fort. C'est très très fort. Il y a quelque chose ici qui n'a plus besoin d'aller chercher la vie à l'extérieur, d'aller chercher l'aventure à l'extérieur, d'aller chercher l'intensité à l'extérieur, d'aller provoquer des événements pour se sentir vivant, ou d'aller provoquer de l'adrénaline, tu vois. Ça, c'est terminé, c'est vraiment terminé. En fait, si tu es dans le silence, le calme, la paix, la sérénité de ta présence, c'est la plus belle des intensités que tu puisses vivre et que tu puisses t'offrir. Tu as fait la paix avec toi-même. Tu as fait la paix avec la vie. Ok. Avec le tarot, Marielle Tarot, on est avec le 6 de coupe. Et tu vois, je l'avais même pas vu encore. Avec le 6 de coupe, on est dans l'énergie de la nostalgie qui nous remet en lien avec l'enfant intérieur. Donc on est vraiment sur ce thème-là. En fait, ce que je sens pour toi, groupe 2, je suis parcourue par plein de frissons quand je te parle, c'est que tu es devenu adulte. Ça y est. En fait, c'est même que tu as saisi ce que c'est que de devenir adulte dans ce monde. Et ce n'est pas devenir sérieux et devenir triste comme ce que tu as cru longtemps. Non, c'est devenir suffisamment sage et responsable pour pouvoir justement ne plus jamais abandonner l'enfant que l'on a été. C'est ça, devenir adulte. C'est ne plus jamais se lâcher la main à soi-même. Donc ici, tu vois, on peut voir, c'est assez étrange cette carte, hein, on dirait un ange qui est en même temps sous les eaux, qui engloutit sous les eaux. Ça me fait penser à un rêve que j'ai fait cette nuit où on était justement engloutis sous les eaux. On allait être engloutis sous les eaux. J'ai l'impression que c'est un rêve que j'avais déjà fait. Et en fait, j'arrivais à monter au sommet de la montagne et à me mettre à l'abri de l'immersion des eaux. Je te le partage là parce que ça me permet en même temps de m'en rappeler. Je ne m'en rappelais pas nécessairement. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est ça. C'est ça qui se produit pour toi.
c'est que tu es devenu suffisamment adulte pour protéger l'enfant que tu as été de la noyade. Tu es devenu suffisamment sage et responsable pour pouvoir, lorsque c'est nécessaire, prendre soin des parts les plus vulnérables à l'intérieur de toi et faire en sorte qu'elles ne soient plus jamais noyées et englouties. Tu te sors de l'engloutissement des eaux. Tu te sors d'une atmosphère émotionnelle qui te submergeait, qui te suffoquait, dans laquelle tu avais l'impression de te noyer, par laquelle tu avais l'impression d'être englouti. Alors, je vais continuer avec l'oracle des signes. On a le 4 qui va bien avec la Vierge, je trouve, qui va très bien. Donc ici, ça parle, et pour la Vierge, tu vois, j'ai pas pensé à t'en parler parce que je l'avais au départ. Ça parle d'une rigueur qui est là. Ça parle d'une exigence, ça parle d'une structure, ça parle d'une organisation, d'un cadre. Ça me parle de cette notion de responsabilité. C'est vraiment groupe 2, tu acceptes de devenir adulte dans le sens de la responsabilité. Et en fait, la responsabilité, l'étymologie, comme je l'ai déjà souvent partagé, c'est le fait de donner une réponse à ce qui nous arrive. Lorsqu'on n'est pas encore mature, on subit notre vie et ce qui nous arrive, on ne voit pas l'intérêt d'y donner une réponse. On n'est pas en communication ni avec les autres, ni avec le vivant, ni avec l'expérience. Lorsqu'on devient responsable, on prend la responsabilité de donner la juste réponse à ce qui nous arrive. On est dans un échange, dans une communication avec les autres, avec le vivant et avec les expériences qui nous arrivent. On communique, on prend en charge, on prend la responsabilité de nos besoins, de nos désirs, de ce que nous vivons intérieurement. C'est ça, devenir adulte. Il n'y a pas beaucoup d'adultes qui sont qui sont vraiment devenus adultes. D'accord ? Donc c'est ça que tu fais. Il y a vraiment cette notion de responsabilité et en fait ça te permet de sortir de la rigidité pour devenir quelqu'un de rigoureux. Je pense que tu as toujours été quelqu'un de perfectionniste, d'absolu et d'exigeant. Mais ça tournait sur quelque chose de rigide parce que tu avais peur de la vie, tu avais peur d'être englouti par les eaux et il y avait de quoi. Et là, tu n'as plus peur de cela. Donc, il y a une souplesse, il y a une respiration, c'est vivant. C'est un cadre vivant qui est en train de s'intégrer dans ton expérience. Donc ici, ça peut me parler d'organisation dans ton quotidien avec une rigueur qui est là, avec une discipline, tu vois, avec des choses, je te dis n'importe quoi, tu as décidé de te remettre au sport, et ben tu arrives à t'y tenir et à y aller, je dis n'importe quoi, aller courir 2 fois par semaine et tu t'y tiens. Et ça passe par, voilà, ça peut passer par le sport, mais ça passe par plein de choses comme ça où tu t'y tiens, mais tu t'y tiens de manière très joyeuse, de manière très vivante. C'est bon. C'est vivant, ça t'enivre de joie de t'organiser de manière à prendre soin de toi. On est ensuite avec l'oracle du karma, avec la carte de la magie. Et on a une aile ici. Tu ouvres une aile.
Bon, bah, j'entends ici qu'en fait, tu es en train de préparer ton envol, mais tu es dans les préparatifs. Tu es dans les préparatifs, justement, dans l'organisation de ton envol à venir, tu vois. Ouais, c'est vraiment ça. J'ai de nouveau des frissons. Tu es en train de te préparer à t'ouvrir à l'impossible, à t'ouvrir au meilleur, à t'ouvrir à l'inespéré, à l'inaccessible. Et tu es en train de te préparer à ça. Et ça passe par des habitudes, des choix auxquels tu te tiens avec discipline dans ton quotidien. Et ça passe par on est avec la Vierge, par des petites choses, des petits détails, mais qui font toute la différence. Tu es en train de t'ouvrir à ta grandeur, en fait, hein, à la grandeur de ton expérience de vie, à l'infinie possibilité contenue dans l'avenir. Je fais des phrases, je sais même pas si c'est des phrases en fait. J'ai les mots qui me viennent les uns après les autres et je suis même pas sûre que ce soit des phrases très correctes au niveau français. Je suis désolée hein, si c'est pas le cas. Mais bon, je pense que tu comprends à peu près ce que j'essaye de transmettre. On termine avec le cadeau. Et dessous, on a marqué le pardon. Bon. Ouais. Alors, on est ici avec le chakra cœur. Hein. On est au niveau du chakra cœur. Et il y a quelque chose... ici, je suis au contact de quelque chose d'un petit peu lourd. Alors, ça peut être quelque chose que tu n'as pas encore réussi à digérer. Dans quelque chose qui t'est advenu, hein, en fait. Et ça peut être en lien avec quelqu'un. C'est peut-être un pardon que tu n'arrives pas à accorder à quelqu'un, un pardon que tu n'arrives pas à accorder à la vie. Il y a quelque chose qui t'est resté en travers, là j'ai les sanglots qui peuvent monter. Et finalement, peut-être un pardon que tu n'arrives pas à t'accorder envers toi-même au final, hein, parce que souvent ce qui nous arrive, la racine, ce qui nous arrive de mauvais, la racine qu'on trouve, c'est souvent la culpabilité envers soi-même. Voilà, on croit qu'on est coupable de ce qui nous est arrivé de mauvais. Et je crois que pendant le mois de mars, tu te trouves à cet endroit et que là où tu n'arrivais pas, où tu te voilais la face, où tu étais peut-être dans le déni à cet endroit, là, tu es avec. C'est pas encore digéré, mais tu es en train en fait d'avancer dans ce processus déjà en étant au contact de ce qui est vraiment là. Alors regarde comment ça te parle hein, par rapport à un événement qui peut être récent ou plus ancien et qui t'est resté sur le ventre. Hein. Moi je sens que c'est pas digéré, c'est dans l'estomac en fait le truc. Hein. J'entends le mot d'ulcère, donc ça a pu te causer des maux d'estomac. Il y a de la rancœur qui est là, il y a de l'amertume. Ouais, c'est pas digéré, c'est vraiment pas digéré. Donc, on est quand même avec le cadeau et le pardon. Moi, je pense que ce qui se profile hein, au fur et à mesure de ce mois de mars, c'est que ça va pouvoir... Il y a quelque chose qui va pouvoir se libérer. Hein. En plus, on est avec la magie. Ouais, on est avec... ça va pouvoir aller plus loin, mais là, au moment où je tourne, où je me branche à l'énergie, tu es avec. Tu regardes ce qui est vraiment là et tu vois comme il serre cette boule dans ses bras contre lui, c'est comme si l'expérience, tu l'embrassais entière exactement comme elle s'est passée. Et ça va faire, ça va faire toute la magie en fait. Hein. La magie va pouvoir opérer à partir de là.
Voilà, groupe 2, si tu as envie de te plonger dans ton domaine spirituel, relationnel, matériel et concret, je t'invite à me rejoindre sur Patreon. Tu peux faire un essai gratuit de 7 jours. Donc, je t'invite à te faire plaisir. Voilà. Je t'embrasse bien fort. Je te souhaite un très joli mois de mars et un très joli printemps qui est en train d'arriver. Des gros bisous. Et on y va avec le groupe 3. Toi qui as choisi le signe du poisson et qui te trouve avec ces 2 poissons. Alors, qu'est-ce que ça me raconte pour le mois de mars, pour ce 3e groupe? Alors c'est marrant, ça me parle à la fois de fusion et en même temps de défusionner. C'est assez... Oui, ok, c'est bon, j'ai l'info. Donc en fait, ici, il y a la notion justement de s'être individué, c'est-à-dire d'être sorti de relations dans lesquelles on s'était perdu, dans lesquelles on avait perdu même ses désirs, ses envies, son identité propre, son espace, sa propre dynamique. Et là, il y a comme une idée de s'être défusionné et à partir de là, de pouvoir re-rentrer en relation dans quelque chose qui est, ici, moi, ça me fait penser à une symbiose. Il y a vraiment, il y a une unité qui est là, mais les 2 individus ne disparaissent pas. C'est pas une fusion, c'est une symbiose, c'est une unité, c'est un équilibre entre 2 entités qui ont leur vie propre. Donc là, il y a vraiment il y a quelque chose qui est en train de bouger pour toi dans ta manière, pour le prendre plus largement, dans ta manière de rentrer en relation avec l'autre. Ou peut-être bien qu'ici, avec l'énergie poisson, en plus qui parle de l'énergie sacrificielle, il y avait une tendance à complètement t'oublier, oublier ton besoin, oublier ton désir, oublier, voilà, comme si t'oublier et te tourner vers l'autre pour répondre à ce dont il a besoin. Et ça peut très bien parler au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau familial, au niveau amoureux bien évidemment aussi. Et là, t'es sorti de ça en fait. Hein. Ça, je pense que ce sujet, il est là depuis longtemps. Mais là, on vient te dire que ça, t'es sorti de cette dynamique-là. C'est fini ce truc-là. Et que tu peux désormais, et je crois que le mois de mars là est marqueur de ça, rentrer en relation d'une manière très harmonieuse et symbiotique parce que tu as récupéré ton identité propre en fait, ton appartenance propre. Tu t'appartiens à toi-même. Et ça c'est... Alors je sais pas, selon les personnes ici, peut-être qu'il s'est passé quelque chose récemment qui marque vraiment ce passage de manière importante. Pour d'autres, ça a pu se faire de manière progressive. Mais en tout cas, tu peux être vraiment tranquille à cet endroit-là. Que désormais, dans la relation, tu t'appartiens. Et tu vas gagner énormément en fluidité. Tu vas pouvoir vivre des relations qui sont très harmonieuses, qui sont très complémentaires. Il y a des choses très jolies là qui peuvent se dessiner sur le plan relationnel et sur dans tous les domaines relationnels. Encore une fois, ça peut être au niveau des associations, dans le travail. Quand on se perd dans l'autre, c'est compliqué de s'associer parce que du coup, on se soumet dans la relation ou alors on se braque. On est très sensible pour justement ne pas se perdre. Donc il y avait quand même une tension qui était toujours là en enjeu. Et là, t'as repris possession de ta demeure. Le mois de février, il parlait énormément du territoire.
On était beaucoup sur le territoire, janvier, février. Là, c'est bon, tu as repris possession de ta maison, quoi. Tu es chez toi. Et chez toi, ça t'appartient. Et donc, à partir de là, il y a une tension qui dans la relation, est beaucoup moins présente. C'est beaucoup plus tranquille, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus clair. Voilà, et donc ça peut parler de projets pro, ça peut parler de projets en amitié, ça peut parler de la filiation, ça peut parler des relations bien sûr sentimentales, mais il peut se dessiner plein de choses très jolies dans tout le domaine relationnel. Avec le tarot, on est sur un magicien à l'envers. Alors, on va le mettre à l'endroit. Il est beau, hein, ce magicien, il est puissant. Hein, c'est un magicien, c'est le tarot cosmique, hein, donc c'est un magicien cosmique. Ouais, il y a un serpent à ses pieds, il a un éclair dans les mains, il a une baguette magique reliée aux étoiles. On dirait qu'il est devant une map monde avec le yin et le yang. Il a tous les outils, bien sûr. Ouais, ici, je vois une énergie de magicien. Qui est très branché à soi. Tu vois, l'énergie du magicien, elle est très portée sur l'extérieur. Hein. Elle est très portée sur l'expérience. Elle va dans l'expérience. Elle met toute son énergie dans l'expérience. Ici, je sens qu'il y a ça, donc l'énergie du magicien, bien sûr, groupe 3, elle te parle de nouvelles initiatives. Il y a vraiment plein de choses que tu commences ici au mois de mars. Mais à l'envers, ça me parle de quelque chose qui va pas complètement à fond au niveau de laisser jaillir et au niveau de tout donner à l'extérieur. Justement, tu en gardes à l'intérieur. Tu y vas. Je sens que ce magicien, même à l'envers, il y va. Il n'y a pas de problème, d'accord ? Mais il en garde à l'intérieur. Il ne donne pas tout d'un coup. Il ne dévoile pas tout d'un coup non plus. Il y a vraiment l'idée ici d'en garder pour soi. De donner ce qu'il y a à donner, joyeusement et spontanément, et d'en garder un petit peu pour se donner à soi. Joyeusement et spontanément aussi. Tu vois ? On est dans un 1 qui laisse tout jaillir dans le monde, mais en gardant un peu à l'intérieur et pour soi aussi. Il y a vraiment une idée comme ça. Magicien, donc ici, ça peut me parler de nouveaux projets, ça peut me parler c'est du renouveau dans les actions, peut-être. Il y a quelque chose que tu commences ici. Hein. Attends, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que j'arrive pas à choper avec ce magicien. Ouais, ça me parle d'un magicien mystérieux, en fait. Un magicien qui ne dévoile pas tout. Donc, tu es dans un renouveau, mais qui ne se dévoile pas encore complètement. C'est ça, c'est ça. On va aller voir dans la suite. Alors, avec l'oracle des signes, une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Alors, pour certains ici, j'ai l'impression que ça parle déjà, que vous savez déjà de quoi il s'agit. J'ai l'impression que c'est une épreuve qui est déjà passée. Pour d'autres, peut-être que vous êtes déjà encore dedans.
En tout cas, ici, ça me parle d'épreuves initiatiques, dans la capacité à se choisir, dans la capacité à s'engager envers soi, à ne pas s'oublier ou à ne pas se sacrifier dans la situation ou pour l'autre. C'est ça l'épreuve, hein. Donc c'est pas forcément une épreuve agréable. C'est une épreuve qui demande du courage, mais qui au final rapporte beaucoup d'énergie, beaucoup. Il y a quelque chose qui permet de se réaligner ici, dans le fait de se choisir. Tu vois, c'est comme si on était couché, c'est comme si on se diminuait ou comme si on se ralentissait ou comme si on se plombait pour rester avec l'autre ou pour convenir à la situation. Et là, je sens que ça peut parler de situation professionnelle, ça peut parler de situation relationnelle. Il y a plein de choses différentes qui peuvent exister ici. Donc voilà, on en est là, on est dedans. Pour certains, le choix a déjà été fait, l'action a déjà été faite, mais ça prend du temps. Pour d'autres, on est au mois de mars encore dans ce passage-là. On a avec l'oracle du karma le silence. Qui est doré, et ça fait penser à un éclair, hein, je trouve. Et ça ouvre, hein. On voit que c'est une énergie qui ouvre sur l'avenir, hein. Pour ce troisième groupe, il y a l'idée d'apprendre à se recentrer en soi. T'es là-dedans. T'es en train de faire les bons choix pour te choisir, pour rester avec toi-même. Avec cette carte du silence, on te dit, parce que peut-être que tu cherches des solutions, que tu cherches des choses à dire, que tu cherches des bonnes choses à faire, tu cherches des solutions pour régler les problèmes, et on te dit ici que la direction, elle se trouve pas tant dans les choses, dans les solutions, elle se trouve plutôt dans le fait de faire de l'espace pour rien, dans le fait de t'arrêter, dans le fait d'écouter le silence, de ne rien faire, de ne rien dire, de ne rien penser, de revenir au contact de l'espace, de revenir au contact du rien. Et que ça te permet de réouvrir, ça réouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre, qui est vibratoire en fait, et qui va t'amener vers la suite tout naturellement. C'est pas par quelque chose que tu fais, que tu dis ou que tu penses que tu vas aller vers la suite. C'est plus en t'arrêtant là où tu es, comme tu es, en t'ouvrant à cet espace silencieux qui est là tout le temps, que le mouvement va se dessiner et que tu vas être tranquillement dirigé vers la suite. Tu vois? Je sais pas si tu vois la différence. Ok. On termine ici pour ce groupe 3 avec la femme. Dessous, on a marqué l'émotion, c'est la carte numéro 22. Tu vois, je trouve qu'il y a quelque chose de semblable dans la posture ici. Je sais pas si tu vas le voir, hein, parce que c'est... faut avoir l'œil. Hein. Pour moi, il y a vraiment une posture ici de rester centré, de rester aligné, d'être ouvert, c'est doré, hein. Et rien de plus précieux que cet espace de silence en soi. Il n'y a rien de plus précieux. Et lorsque tu es avec ça, ça s'ouvre à partir du cœur, ça s'ouvre. Et ici, je trouve qu'en plus, on voit du doré là derrière,
qu'elle est avec ça, elle met ses mains sur son cœur, elle est en train de reconnaître le précieux de pouvoir goûter, apprécier, être avec cet espace de paix intérieure, cet espace de silence paisible à l'intérieur de soi. Et à partir de là, ça ouvre sur la suite. Il y a quelque chose comme ça, ici ça peut me parler de personnes qui ont été dans des situations qui étaient extrêmement agitées, agitantes. Pour d'autres, ça peut être même des situations qui torturaient en fait. Ça peut être, je peux sentir ça ici, des personnes qui peut-être étaient en relation avec des personnes torturées en fait, avec des personnes qui étaient pas bien. Et du coup, on a pu essayer de tout faire pour que l'autre aille mieux, mais en perdant cet espace précieux de paix à l'intérieur. Ou tout faire pour que la situation au travail puisse s'arranger, si on est dans le professionnel, mais du coup, on en perd cet espace de paix intérieure. Donc ici, on est avec ça et donc on est avec la femme et l'émotion. Donc on revient vraiment dans cette polarité de présence réceptive, d'être avec ses émotions, d'être avec soi, moi j'ai l'impression avec ce groupe 3 que je suis dans les énergies de personnes qui redécouvrent le bonheur d'être avec soi en fait. Le bonheur du calme, le bonheur de la paix, le bonheur de l'intégrité aussi. Et que du coup on peut s'ouvrir dans une dynamique. Il y a vraiment cette idée de pouvoir s'ouvrir à la relation à partir d'une dynamique mais beaucoup plus tranquille. Voilà, groupe 3. Si tu as envie d'aller voir ce qui se passe au niveau relationnel, au niveau spirituel, au niveau matériel et concret pendant ton mois de mars, de plonger un petit peu dans les 3 domaines de manière plus détaillée, je t'invite à aller voir l'extension sur Patreon. Il y a 7 jours d'essai gratuits. Donc, t'es bienvenue, fais-toi plaisir. En attendant, je te souhaite un très joli mois de mars, printanier, une très belle arrivée du printemps. Je te fais des gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Je t'invite à liker, commenter, partager, t'abonner, soutenir ce travail. Je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt. Bye bye.